Les Africains ont une mauvaise appréciation du MLM. Peu importe comment tu vas leur expliquer, ils vont toujours dire, mon gars, ne te fatigue pas, c'est de l'arnaque. La plupart de ceux à qui j'ai parlé là, ils disent, c'est pas votre système pyramidal là, c'est pas votre système où le premier arrivé gagne. Pourquoi tout le temps vous venez nous arnaquer avec votre système? Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Ben Andon, coach entrepreneur web, professionnel du marketing relationnel. Mon équipe et moi aidons aujourd'hui plus de 1000 personnes à développer leur entreprise au travers de l'industrie du marketing relationnel. Si tu es fan de marketing relationnel, de leadership et de développement personnel, je t'invite à cliquer sur la cloche de notification. Tu recevras toutes nos infos concernant nos prochaines vidéos. Les Africains ont une mauvaise appréciation du marketing relationnel. Et c'est dû à quoi, véritablement? J'ai fait mes recherches, j'ai fait mes investigations. Au fur et à mesure que je parlais avec des gens, je notais leur point de vue, je notais les points importants qu'ils évoquaient et je notais aussi les défauts qu'il y a eu. Il faut dire que dans cette manière de penser-là, il y a deux parties essentielles qui font fausse route et qui ont vraiment plombé l'image du marketing relationnel en Afrique. Savoir que l'effort est en train d'être fait au niveau des industries pour se perfectionner, mais il faut savoir que les deux parties concernées ont bousillé l'industrie et aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de venir parler de marketing relationnel en Afrique. Alors, je t'explique d'où est parti ce concept. Déjà, il faut comprendre que les industries de marketing relationnel ont des critères pour être choisies. Une entreprise de marketing relationnel se doit d'avoir des partenaires qualifiés. Ça, c'est le premier point. La première partie qui a bousillé l'industrie, ce sont les industries et les partenaires qui vont avec. Il faut comprendre que dans le marketing relationnel, on parle beaucoup de gains faramineux, on parle d'argent, on parle de développement, on parle de richesse, on parle de création de richesse et tout. Du coup, les partenaires qui sont nouvellement inscrits dans ce business-là, n'ayant même pas de résultats ni d'expérience produit, vont vendre cette image aux gens et la vendre de la pire des manières en faisant rêver vraiment les gens sur ce qu'ils doivent gagner. Donc tu verras des gens qui vont te dire, en 2 mois, tu peux devenir riche. En 6 mois, tu peux changer ta vie. Tu peux avoir voyage, voiture et tout ça en 3 mois. Vraiment, ça a bousillé le business parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont rêvé comme ça de j'étais un tel business en 2 mois, franchement, je gagne ma vie. Je t'assure que si c'était en 2 mois, on devait gagner nos vies. Je ne suis même pas sûr qu'on allait pouvoir se connaître même aujourd'hui. Tu ne serais même pas en train de regarder cette vidéo. Donc ça veut dire que les gens même ont leur part de responsabilité dedans. Mais restons dans notre premier point. Donc déjà, les nouveaux partenaires qui n'ont pas vraiment de résultats et d'expérience dedans, ils sont mal informés aussi et ils passent cette mauvaise information aux gens. Ils promettent des gains faramineux aux gens et ces gains-là font que quand les gens se projettent et ils voient qu'ils peuvent gagner beaucoup d'argent au travers de l'industrie, ils rejoignent le business. Et à la fin, tu es dans un business où on t'a vendu du rêve, tu as mis peut-être tes millions dedans. Toi, qu'est-ce que tu fais pour attraper les millions que tu as mis? Tu vends aussi du rêve. Donc, tu vas voir les partenaires qui ont été floués, vont aller flouer d'autres personnes aussi. Et c'est tout un flou dans une industrie, mais qui marche bien parce que les gens aiment la facilité, ils aiment le rêve. Donc, beaucoup plus de personnes vont adhérer. C'est comme ça que beaucoup d'entreprises de marketing relationnel ont intégré certains pays et ont carrément fermé boutique. Je vais taire les noms, mais tu comprends un peu de quoi je parle. Donc, la première raison, c'est les entreprises et les partenaires qui ont leur rôle à jouer quant à la bonne formation et la bonne divulgation d'informations par rapport à leurs opportunités. C'est vrai que l'industrie du marketing relationnel permet de changer de vie. C'est aussi vrai que l'industrie du marketing relationnel va te permettre de pouvoir développer un business qui va te générer de l'argent à perpétuité. Mais il y a un processus, il y a un protocole et il ne faut pas sauter les étapes, il ne faut pas promettre le gain rapide aux gens et c'est ce que ces entreprises ont fait. La deuxième raison pour laquelle les Africains ont une mauvaise appréciation du MLM, c'est tout simplement les prospects eux-mêmes. J'ai remarqué dans mes conversations avec les gens que si tu es franc avec quelqu'un en lui disant si tu rejoins un tel business dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, tu vas gagner de l'argent, il ne va pas vite rejoindre. Mais si tu lui dis dans 2 mois, dans 3 mois, puisque c'est rapide, il aura plus l'envie de rejoindre. Donc, les gens sont beaucoup plus à l'aise avec la facilité. C'est bien dommage, mais beaucoup de personnes aujourd'hui cherchent
à faire de l'argent rapide et ils s'en remettent au marketing relationnel pour le faire. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas gagner de l'argent aussi rapidement comme si tu jouais au loto dans l'industrie du marketing relationnel. Du coup, les gens perdent du temps, leur argent à rejoindre des entreprises qui leur promettent des rêves et ne les voient jamais. La deuxième raison, c'est tout simplement les prospects eux-mêmes. Ils sont trop pressés à gagner de l'argent. Et l'autre raison, c'est que il faut comprendre que le marketing relationnel, c'est un business, c'est une opportunité, c'est de l'entrepreneuriat. Et tout comme d'autres business que tu peux vouloir faire dans la vie, il faut investiguer par rapport au business. Ce que j'ai remarqué, c'est que par exemple, quand j'échange avec quelqu'un et qui dit, c'est pas votre système pyramidal là, c'est pas votre système où le premier arrivé gagne là, quand je leur demande, le système pyramidal en fait c'est quoi? Réellement, si tu es dans ce cas-là, si le système pyramidal en réalité c'est quoi? Tu verras que très peu pourront te dire qu'est-ce que le système pyramidal. Ils ne pourront même pas t'expliquer le système pyramidal. Ils ne peuvent pas. Parce que quoi? Ils n'ont pas investigué à propos du système pyramidal. Ils ne savent pas ce que c'est que le système Ponzi. Ils ne savent pas ce que c'est que réellement le marketing relationnel. Ils n'ont aucune formation, aucune bonne information sur l'industrie. Du coup, ils se font des subjections. Et c'est ces subjections-là qu'ils prennent. Et quand quelqu'un d'autre vient confirmer ces subjections, ils disent ok, c'est vrai, moi je suis d'accord avec ça là, c'est un faux business, c'est pas bon, c'est pas la peine d'investir ton argent dedans et tout ce qui va avec. Et pourtant, en réalité, ils auraient pu prendre le temps, comme ils ont pris le temps d'aller étudier pour avoir un master, ils auraient pu prendre le temps d'aller étudier, pas pour avoir un master, mais pour avoir une connaissance assez large par rapport à l'industrie pour se décider s'ils doivent rejoindre ou pas. Les gens ne s'informent pas sur le business. Quand tu leur donnes une information, qu'elle soit vraie ou fausse, ces personnes vont prendre ces informations et partir avec, à tout bout de champ, raconter ces mêmes informations, alors qu'en réalité, ils ne savent rien de l'industrie. Donc, voici les deux raisons qui poussent les gens à chaque fois mal apprécier, surtout en Afrique, l'industrie du marketing national. Il y a un travail au niveau des entreprises à faire et au niveau des partenaires. Ils doivent se former. Nous devons tous bien nous former par rapport à notre business parce que c'est du sérieux, c'est professionnel. Mais aussi au niveau des prospects, ils doivent comprendre que la facilité, ça n'existe pas. Et aussi, ils doivent s'informer suffisamment avant de rejoindre une entreprise. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. S'il y a des éléments que j'ai ratés, que tu voudrais que j'avance un peu plus, tu peux juste écrire en commentaire. Si tu as d'autres raisons aussi que tu veux évoquer par rapport aux Africains qui refusent le marketing relationnel, qui ont une mauvaise appréciation du marketing relationnel, tu peux aussi écrire en commentaire. Laisse un pouce bleu si tu as aimé pour que la vidéo soit mieux référencée, pour que d'autres personnes puissent la suivre plus tard. Merci et rendez-vous dans la prochaine vidéo.